une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Interprétation des mystères des paroles de Dieu à l'univers entier, chapitre 16. D'un point de vue humain, Dieu est si grand, si abondant, si merveilleux, si insondable. Aux yeux des gens, les paroles de Dieu s'élèvent très haut et apparaissent comme un grand chef-d'œuvre du monde. Cependant, parce que les gens ont trop de défauts et que leur esprit est trop simple, et en plus parce que leur capacité d'acceptation est trop faible, peu importe que Dieu exprime ses paroles clairement, il reste assis et immobile, comme s'il souffrait d'une maladie mentale. Quand ils ont faim, ils ne comprennent pas qu'ils doivent manger. Quand ils ont soif, ils ne comprennent pas qu'ils doivent boire. Ils continuent simplement de crier et de hurler, comme s'ils avaient des difficultés indescriptibles dans les profondeurs de leur esprit. Mais ils sont incapables d'en parler. Quand Dieu a créé l'humanité, son intention était que l'homme vive dans l'humanité normale et accepte les paroles de Dieu selon ses instincts. Toutefois, parce qu'au tout début, l'homme a succombé à la tentation de Satan, il reste aujourd'hui incapable de s'en extraire et est incapable de reconnaître les ruses frauduleuses menées par Satan pendant des milliers d'années. De surcroît, l'homme n'a pas la faculté de connaître pleinement les paroles de Dieu. Tout cela a conduit à la situation présente. Dans l'état actuel des choses, les gens vivent toujours dans le danger de la tentation de Satan et restent ainsi incapables d'apprécier les paroles de Dieu de la bonne manière. Dans le tempérament des gens normaux, il n'y a pas de fausseté ni de tromperie. Les gens ont une relation normale les uns avec les autres. Ils ne sont pas seuls, et leur vie n'est ni médiocre ni décadente. De même, Dieu est exalté parmi tous. Ses paroles s'infiltrent parmi les hommes. Les gens vivent en paix entre eux, et sous les soins et la protection de Dieu, la terre est remplie d'harmonie sans l'interférence de Satan, et la gloire de Dieu revêt la plus grande importance parmi les hommes. De telles personnes sont comme des anges, purs, dynamiques, ne se plaignant jamais de Dieu et consacrant tous leurs efforts uniquement à la gloire de Dieu sur la terre. C'est maintenant l'heure de la nuit noire. Tous tâtonnent et cherchent. La nuit noire leur fait se dresser les cheveux sur la tête, et ils ne peuvent s'empêcher de trembler. Écoutant de près le hurlement du vent de nord-ouest, soufflant rafale après rafale, semble être accompagné par les sanglots douloureux de l'homme. Les gens sont affligés et pleurent à cause de leur destin. Pourquoi lisent-ils les paroles de Dieu, mais sont incapables de les comprendre? C'est comme si leur vie était au bord du désespoir, comme si la mort était proche, comme si leur dernier jour était devant leurs yeux. Ces circonstances misérables sont le moment même où les anges fragiles supplient Dieu, racontant leurs propres difficultés dans des cris lugubres se succédant. C'est pour cette raison que les anges, qui travaillent parmi les fils et les élus de Dieu, ne descendront plus jamais vers l'homme. C'est pour les empêcher d'être pris dans la manipulation de Satan pendant qu'ils sont dans la chair, incapables de se dégager eux-mêmes, et ainsi ils ne travaillent que dans le monde spirituel qui est invisible à l'homme. Ainsi, quand Dieu dit « Je monterai sur le trône dans le cœur de l'homme », ce sera le moment où mes fils et mon peuple régneront sur la terre.
Il se réfère au moment où les anges sur la terre jouiront de la bénédiction de servir Dieu dans le ciel. Parce que l'homme est l'expression de l'esprit des anges, Dieu dit que, pour l'homme, être sur terre, c'est comme être au ciel. L'homme qui sert Dieu sur la terre est comme les anges qui servent Dieu directement au ciel, et ainsi, pendant ses jours sur terre, l'homme jouit des bénédictions du troisième ciel. C'est ce qui est réellement dit dans ces paroles. Il y a tellement de sens cachés dans les paroles de Dieu. Quand le jour viendra, les gens me connaîtront du plus profond de leur cœur et se souviendront de moi dans leurs pensées. Ces paroles s'adressent à l'esprit de l'homme. À cause de la fragilité des anges, ils dépendent toujours de Dieu en toutes choses et ont toujours été attachés à Dieu et adoré Dieu. Néanmoins, à cause de la perturbation de Satan, ils ne parviennent pas à se contrôler. Ils désirent aimer Dieu, mais sont incapables de l'aimer de tout leur cœur, et ainsi ils souffrent. Ce n'est que lorsque l'œuvre de Dieu aura atteint un certain point que le désir de ces pauvres anges d'aimer vraiment Dieu deviendra réalité. C'est pourquoi Dieu a prononcé ces paroles. La nature des anges est d'aimer, de chérir Dieu et de lui obéir, mais ils ont été incapables de réaliser cela sur la terre et n'ont eu d'autre choix que de faire preuve de patience jusqu'à présent. Vous regardez peut-être le monde d'aujourd'hui, il y a un Dieu dans le cœur de tous les hommes. Pourtant, les gens sont incapables de distinguer si le Dieu qui est dans leur cœur est le vrai Dieu ou un faux Dieu. Et, bien qu'ils aiment ce Dieu qui est le leur, ils sont incapables d'aimer vraiment Dieu, ce qui veut dire qu'ils n'ont aucun contrôle d'eux-mêmes. Le visage laid de l'homme que Dieu révèle est le vrai visage de Satan dans le domaine spirituel. L'homme était innocent et sans péché à l'origine, et donc, toutes les manières corrompues et laides de l'homme sont les actions de Satan dans le domaine spirituel, et sont un rapport fidèle des développements du royaume spirituel. Aujourd'hui, les gens ont des qualifications et croient qu'ils peuvent se pavaner devant moi, rire et plaisanter avec moi sans la moindre inhibition, et s'adresser à moi comme à un égal. Pourtant, l'homme ne me connaît pas. Pourtant, il croit qu'en substance, nous nous ressemblons, que nous sommes tous les deux faits de chair et de sang, que nous demeurons tous les deux dans le monde des humains. C'est ce que Satan a fait dans le cœur de l'homme. Satan utilise les notions et les yeux nus de l'homme pour s'opposer à Dieu. Pourtant, Dieu informe l'homme de ces événements sans équivoque, afin que l'homme puisse éviter la catastrophe ici. La faiblesse mortelle de tous les hommes est qu'ils voient seulement la chair et le sang et ne voient pas l'Esprit de Dieu. C'est la base d'un aspect de l'attrait de Satan pour l'homme. Tous les gens croient que seul l'Esprit dans cette chair peut être appelé Dieu. Personne ne croit que l'Esprit est devenu chair et est en réalité apparu sous leurs yeux aujourd'hui. Les gens voient Dieu comme deux parties, le vêtement et la chair, et personne ne considère Dieu comme l'incarnation de l'Esprit. Personne ne voit que l'essence de la chair est le tempérament de Dieu. Dans l'imagination des gens, Dieu est particulièrement normal, mais ne savent-ils pas qu'un aspect de la signification profonde de Dieu est caché dans cette normalité? Quand Dieu a commencé à couvrir le monde entier,
le monde est devenu complètement obscur, et pendant que les gens dormaient, Dieu a saisi l'opportunité pour descendre parmi les hommes et a officiellement commencé à répandre l'Esprit aux quatre coins de la terre, entreprenant l'œuvre consistant à sauver l'humanité. On peut dire que lorsque Dieu a commencé à assumer l'image de la chair, Dieu œuvrait personnellement sur la terre. Alors, l'œuvre de l'Esprit a débuté et a commencé officiellement toute œuvre sur la terre. Pendant 2000 ans, l'Esprit de Dieu a toujours œuvré dans tout l'univers. Les gens ne le savent ni ne le sentent, mais pendant les derniers jours, au moment où cette ère est proche de sa fin, Dieu est descendu sur terre pour œuvrer en personne. C'est la bénédiction de ceux qui sont nés au cours des derniers jours, qui peuvent personnellement voir l'image de Dieu qui vit dans la chair. Quand tout l'abîme était trouble, parmi les hommes, j'ai commencé à goûter l'amertume du monde. Mon esprit parcourt le monde et regarde le cœur de tous les gens. Malgré cela, moi aussi je conquiers l'humanité dans ma chair. Telle est la coopération harmonieuse entre Dieu au ciel et Dieu sur la terre. En fin de compte, dans leurs pensées, les gens croiront que le Dieu sur la terre est le Dieu dans les cieux, que les cieux et la terre et tout en eux ont été créés par le Dieu sur la terre, que l'homme est contrôlé par le Dieu sur la terre, que le Dieu sur la terre fait l'œuvre du ciel sur la terre et que le Dieu dans le ciel est apparu dans la chair. C'est l'objectif ultime de l'œuvre de Dieu sur la terre, et donc cette étape est le plus haut niveau de l'œuvre au temps de la chair. Elle est réalisée dans la divinité et fait que tous les gens deviennent sincèrement convaincus. Plus les gens cherchent Dieu dans leurs notions, plus ils sentent que le Dieu sur terre n'est pas réel. Ainsi, Dieu dit que les gens cherchent Dieu parmi des paroles et des doctrines vides. Plus les gens connaissent Dieu dans leurs notions, plus ils deviennent habiles à dire ses paroles et ses doctrines, et plus ils deviennent admirables. Plus les gens disent de paroles et de doctrines, plus ils s'éloignent de Dieu. Moins ils deviennent capables de connaître l'essence de l'homme, plus ils désobéissent à Dieu, et plus ils s'écartent des exigences de Dieu. Les exigences de Dieu envers l'homme ne sont pas aussi surnaturelles que les gens l'imaginent, mais jamais personne n'a compris la volonté de Dieu, et donc Dieu dit « Les gens ne cherchent que dans le ciel sans limite, ou dans les flots de la mer, ou sur le lac placide, ou dans des lettres et des doctrines vides. » Plus Dieu impose des exigences à l'homme, plus les gens sentent que Dieu est inaccessible et plus ils croient que Dieu est grand. Ainsi, dans leur conscience, toutes les paroles prononcées par la bouche de Dieu sont inaccessibles à l'homme, ne laissant à Dieu d'autre choix que d'agir personnellement. L'homme, entre-temps, n'est absolument pas enclin à coopérer avec Dieu et persiste seulement à incliner la tête et à confesser ses péchés, essayant d'être humble et obéissant. Ainsi, sans s'en rendre compte, les gens entrent dans une nouvelle religion, dans une cérémonie religieuse plus extrême que dans les églises religieuses. Cela exige que les gens retournent à des conditions normales en transformant leur état négatif en état positif. Sinon, l'homme deviendra toujours plus sérieusement pris au piège. Pourquoi Dieu se concentre-t-il à décrire les montagnes et les eaux dans tant de ses déclarations? Y a-t-il une signification symbolique dans ces paroles? Dieu permet non seulement à l'homme
de voir ses actes dans sa chair, mais il permet aussi à l'homme de comprendre ses pouvoirs dans le firmament. De cette façon, en même temps que de croire incontestablement que c'est Dieu dans la chair, les gens en arrivent aussi à connaître les actes du Dieu concret, et ainsi, le Dieu sur terre est envoyé au ciel, et le Dieu des cieux est amené sur terre, après quoi seulement les gens deviennent capables de voir de manière plus complète tout ce que Dieu est, et d'acquérir une plus grande connaissance de la toute-puissance de Dieu. Plus Dieu est capable de conquérir l'humanité dans la chair et de transcender la chair pour voyager à la fois à travers et au-dessus de l'univers entier, plus les gens sont capables de voir les actes de Dieu en se basant sur la vision du Dieu concret, et ainsi de connaître la vérité de l'œuvre de Dieu dans l'univers entier, comme étant réelle et non fausse, et ils en viennent alors à savoir que le Dieu concret d'aujourd'hui est l'incarnation de l'Esprit, et n'est pas du même genre de corps charnel que l'homme. Ainsi, Dieu dit : « Mais quand je déchaîne ma colère, les montagnes sont immédiatement écrasées, la terre commence immédiatement à trembler, les courants d'eau s'assèchent immédiatement, et l'homme est immédiatement assailli par les catastrophes. » Quand les gens lisent les paroles de Dieu, ils les associent à la chair de Dieu, et ainsi, l'œuvre et les paroles dans le domaine spirituel pointent directement vers Dieu dans la chair, ce qui conduit à un résultat plus efficace. Quand Dieu parle, c'est souvent du ciel à la terre, et ensuite, une fois de plus, de la terre au ciel, laissant tous les gens incapables de saisir les motivations et l'origine des paroles de Dieu. Quand je suis dans les cieux, jamais les étoiles ne paniquent à cause de ma présence. Au contraire, elles investissent leur cœur dans leur travail pour moi. Tel est l'état du ciel. Dieu arrange méthodiquement tout ce qui est dans le troisième ciel avec tous les serviteurs au service de Dieu qui font leur propre travail pour Dieu. Ils n'ont jamais rien fait en désobéissance à Dieu, donc ils ne sombrent pas dans la panique dont Dieu parle, mais ils consacrent plutôt leur cœur à leur travail. Jamais il n'y a de désarroi, et ainsi tous les anges vivent dans la lumière de Dieu. Pendant ce temps, à cause de leur désobéissance, et parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, les gens sur la terre vivent tous dans les ténèbres, et plus ils s'opposent à Dieu, plus ils vivent dans les ténèbres. Quand Dieu dit « plus le ciel brille, plus le monde en bas est obscur », il fait référence à la façon dont le jour de Dieu se rapproche de plus en plus de toute l'humanité. Ainsi, l'activité de 6000 ans de Dieu dans le troisième ciel sera bientôt terminée. Toutes les choses sur la terre sont entrées dans le chapitre final, et elles seront bientôt toutes séparées de la main de Dieu. Plus les gens approchent des temps des derniers jours, plus ils sont capables de goûter à la corruption dans le monde de l'homme. Plus ils approchent des temps des derniers jours, plus ils sont indulgents vis-à-vis de leur propre chair. Il y en a même beaucoup qui veulent renverser l'état misérable du monde, et pourtant, ils perdent espoir au milieu de leurs soupirs à cause des actes de Dieu. Donc, quand les gens ressentent la chaleur du printemps, Dieu couvre leurs yeux, et ainsi ils flottent sur les vagues qui déferlent, aucun d'eux n'étant capable d'atteindre le bateau de sauvetage lointain.
Parce que les gens sont intrinsèquement faibles, Dieu dit qu'aucun ne peut changer les choses. Quand les gens perdent espoir, Dieu commence à parler à l'univers entier. Il commence à sauver toute l'humanité. Et ce n'est qu'après cela que les gens peuvent profiter de la nouvelle vie qui vient une fois que les choses ont changé. Les gens d'aujourd'hui sont au stade de l'illusion, parce que la route devant eux est si isolée et indistincte, et parce que leur avenir est sans limite et sans frontières, les gens de cet âge ne sont pas enclins à se battre et ne peuvent que passer leur journée comme un oiseau an ao. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui ait sérieusement cherché la vie et la connaissance de la vie humaine. Au lieu de cela, ils attendent le jour où le Sauveur du ciel descendra soudainement pour renverser l'état misérable du monde. Après cela seulement, ils essaieront de vivre leur vie sérieusement. Tels sont le véritable état de toute l'humanité et la mentalité de tous les hommes. Aujourd'hui, Dieu prédit, à la lumière de la mentalité actuelle de l'homme, la nouvelle vie de l'homme à venir. C'est le rayon de lumière dont Dieu parle. Ce que Dieu prédit, c'est ce qui sera finalement réalisé par Dieu, et c'est le fruit de la victoire de Dieu sur Satan. Je circule au-dessus de tous les hommes et je surveille tout. Rien n'a jamais l'air vieux, et aucune personne n'est comme elle avait l'habitude d'être. Je siège sur le trône, je m'incline au-dessus de tout l'univers. C'est le résultat de l'œuvre actuelle de Dieu. Tous les élus de Dieu retournent à leur forme originelle. C'est pourquoi les anges qui ont souffert pendant tellement d'années sont libérés, tout comme Dieu dit, leur visage rayonnant la sainteté qui habite le cœur de l'homme. Parce que les anges travaillent sur la terre et servent Dieu sur la terre, et parce que la gloire de Dieu se répand à travers le monde, le ciel est amené sur terre, et la terre est élevée jusqu'au ciel. Par conséquent, l'homme est le lien qui relie le ciel à la terre. Le ciel et la terre ne sont plus distants, plus séparés, mais connectés, ne faisant qu'un. Dans le monde entier, seul Dieu et l'homme existent. Il n'y a pas de poussière ou de saleté, et toutes les choses sont renouvelées, comme un petit agneau couché dans une prairie verte, sous le ciel jouissant de toute la grâce de Dieu. Et c'est grâce à l'arrivée des jours verdoyants que brille le souffle de la vie, car Dieu vient dans le monde pour vivre aux côtés de l'homme pour l'éternité, comme il a été dit de la bouche de Dieu. Je peux tranquillement résider dans Sion une fois de plus. C'est le symbole de la défaite de Satan. C'est le jour du repos de Dieu, et ce jour sera célébré et proclamé par tous les hommes, et commémoré par tous les hommes. Quand Dieu est au repos sur le trône, c'est aussi le moment où Dieu conclut son œuvre sur la terre, et c'est le moment même où tous les mystères de Dieu sont montrés à l'homme. Dieu et l'homme seront toujours en harmonie, jamais séparés. Telles sont les belles scènes du royaume. Dans les mystères, il y a des mystères cachés. Les paroles de Dieu sont vraiment profondes et insondables.